Dans l'immensité de ce monde, où les âmes se perdent dans la quête de sens, où la lumière semble parfois si éloignée, l'islam se présente comme une lueur divine, éclatant à travers les ténèbres et offrant un chemin vers la vérité. Ce n'est pas un simple chemin, mais une révélation continue qui traverse l'histoire, un message intemporel qui guide l'homme à travers les épreuves et les mystères de sa propre existence. Lorsque nous plongeons dans l'essence même de l'islam, nous touchons les racines profondes de notre âme, la conscience humaine et la sagesse divine, et il devient alors impossible de ne pas se laisser émouvoir, de ne pas s'interroger profondément sur notre place dans ce vaste cosmos. Le prophète Muhammad, le dernier messager d'Allah, a été l'incarnation de cette lumière. Il a illuminé le monde non seulement par ses paroles, mais par ses actions, ses gestes empreints de la sagesse la plus pure. Une sagesse qui, encore aujourd'hui, continue de résonner dans le cœur des croyants, leur rappelant que l'islam n'est pas une simple religion, mais un mode de vie, une lumière dans chaque aspect de l'existence humaine. L'âme humaine, dans sa quête de vérité, ne peut que répondre à cet appel divin, cet appel à la paix intérieure, à la justice et à la pureté. La beauté de l'islam réside dans sa capacité à dévoiler les mystères de l'âme, à nous confronter à notre propre réalité. Le Coran, ce livre sacré, n'est pas seulement une guidance pour les moments de joie, mais aussi pour les épreuves les plus sombres de notre vie. Dans le sourate 94, verset 5, Allah nous dit « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Sourate 94, verset 5. Ces mots simples mais puissants résonnent profondément dans le cœur du croyant. Ils nous rappellent que la difficulté n'est pas une fin, mais un moyen par lequel Allah nous guide, nous affine et nous purifie. Dans la tempête de la vie, lorsque nous sommes perdus et abattus, ces paroles deviennent un phare qui éclaire notre chemin. Et pourtant, combien d'entre nous nous arrêtons et réfléchissons vraiment à ce que cela signifie ? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle à chaque instant que tout ce que nous vivons, qu'il s'agisse de joie ou de souffrance, de réussite ou d'échec, fait partie de son plan divin pour nous. Le prophète As, par ses paroles et ses actes, a toujours montré que la souffrance n'est pas un fardeau, mais un passage qui mène à la purification de l'âme. Ne sommes-nous pas tous confrontés à des moments où la douleur nous semble insupportable ? Ne nous sommes-nous pas tous retrouvés face à des situations où le monde autour de nous semble s'effondrer ? Mais, comme l'a dit le prophète dans un hadith authentique, lorsque l'âme croit qu'elle ne peut plus supporter, Allah lui accorde une issue. Cette promesse est une invitation à la patience et à la confiance absolue en la sagesse divine. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous abandonne jamais. La lumière qu'il fait briller dans nos cœurs, même au cœur de l'obscurité, est là pour nous guider, pour nous redonner l'espoir. Mais qu'en est-il de notre conscience, de cette partie de nous qui parfois semble égarée dans ce monde matérialiste et éphémère ? Le prophète Is nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la pureté de l'âme. Celui qui a une âme purifiée est véritablement riche, a-t-il dit. L'âme humaine, dans sa quête de sens, cherche à se rapprocher d'Allah. Mais comment pouvons-nous vraiment atteindre cet objectif dans un monde où les distractions sont infinies, où le bruit des préoccupations quotidiennes étouffe souvent la voix intérieure qui cherche à se connecter à l'essence divine ? L'islam, dans sa sagesse infinie, nous offre la réponse. En renouant avec la spiritualité, en méditant sur la grandeur d'Allah, en faisant un effort sincère pour purifier nos intentions et nos actions. L'un des plus grands dons qu'Allah nous a offert est le dhikr, la remembrance divine. C'est par cette pratique que nous ravivons la lumière de notre cœur et que nous nous rapprochons de notre Créateur. Dans le Coran, Allah nous dit « En vérité, par le dhikr d'Allah, les cœurs trouvent la paix ». Sourate 13, verset 28. C'est une paix qui transcende les épreuves et les tumultes de ce monde. Mais pour goûter à cette paix, il est essentiel d'être présent, d'être dans l'instant, d'ouvrir notre cœur et de laisser l'amour d'Allah remplir chaque parcelle de notre être. Combien d'entre nous se laissent emporter par la frénésie de la vie quotidienne, oubliant que chaque respiration est une bénédiction, chaque instant une opportunité pour se rapprocher d'Allah ? Dans cette quête de lumière, il y a aussi la question de la véritable soumission. L'islam n'est pas une religion de soumission passive, mais une soumission active, une volonté de s'élever spirituellement, tout en restant humble devant la grandeur divine. Dans le hadith authentique, le prophète a dit « L'humilité est la clé de l'élévation ». Par cette humilité, nous nous détachons des illusions du monde matériel, nous cherchons la vérité et nous comprenons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes ne provient que de la générosité d'Allah.
L'islam, dans sa profondeur, nous invite à une introspection constante. Il ne se limite pas à des actes externes, mais touche l'essence même de notre être. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous donnons en charité, nous devons nous interroger sur la sincérité de notre intention, sur la pureté de notre cœur. Dans le Coran, Allah nous dit « Il ne vous est demandé que de purifier vos cœurs ». Sourate 94, verset 5. La pureté du cœur est la véritable mesure de notre foi. Mais à quel point nous efforçons-nous de purifier nos cœurs chaque jour, de chasser les ténèbres qui y résident, d'illuminer chaque pensée, chaque acte, chaque mot par la lumière de l'islam. Les mystères de l'âme, la conscience humaine, la lumière d'Allah. Tout cela nous mène à une seule vérité. L'islam est une invitation constante à revenir à l'essence de notre être, à nous détacher des illusions du monde et à nous reconnecter à notre Créateur. Dans chaque épreuve, dans chaque instant de doute ou de confusion, il nous rappelle que la lumière de l'islam est toujours présente, prête à guider ceux qui cherchent sincèrement. Cette lumière n'est pas une lumière extérieure, mais une lumière intérieure, qui émane du cœur purifié par la foi, par la méditation et par le dhikr. Une lumière qui éclaire le chemin vers la paix, la sérénité et la véritable compréhension du sens de la vie. Chaque instant de notre existence est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de faire briller cette lumière dans notre vie quotidienne. Mais pour cela, il faut oser s'arrêter, se poser, réfléchir à notre condition et se rappeler que nous sommes avant tout des créatures fragiles, mais aussi des créatures destinées à refléter la lumière divine. Dans cette quête incessante de lumière, il est crucial de comprendre que chaque instant de notre existence est une épreuve, un test subtil que seul Allah connaît dans sa profondeur infinie. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de doute a un sens que nous devons chercher. Et parfois, ce sens se révèle non pas immédiatement, mais à travers les leçons que nous tirons de nos combats intérieurs. Le prophète Dès nous a appris que chaque difficulté porte en elle une sagesse cachée, et cette sagesse peut être atteinte uniquement par la patience et la foi. Celui qui endure la patience en toutes circonstances, Allah l'élève. Sahih al-Bukhari. Mais pourquoi tant de croyants, malgré leurs efforts, semblent parfois se sentir perdus dans leurs prières et dans leurs supplications? Pourquoi cette quête de lumière reste-t-elle parfois floue, malgré notre dévotion apparente? La réponse réside peut-être dans notre propre perception de la foi. Nous avons tendance à voir l'islam non pas comme une lumière qui illumine chaque aspect de notre vie, mais comme une simple série d'obligations. Lorsque la foi devient une routine, un ensemble de gestes mécaniques accomplis sans une pleine conscience, la lumière de l'islam s'éclipse et notre cœur devient endurci. Comme l'indique le Coran dans la sourate 47, verset 24, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des verrous sur leur cœur ?» Dans cette réflexion, une question fondamentale se pose. Que faisons-nous pour ouvrir ces verrous? Combien de fois avons-nous prié sans réellement nous connecter à Allah, sans ressentir la profondeur de ce moment sacré? Combien de fois avons-nous lu le Coran sans nous arrêter pour méditer sur chaque mot, chaque phrase, chaque verset? Le Coran, dans sa magnificence, est un océan de lumière, une mer infinie de sagesse. Chaque verset est une clé pour ouvrir notre cœur, chaque mot une lumière pour éclairer nos ténèbres intérieures. Mais cette lumière ne se révèle pas tant que nous ne cherchons pas à plonger en profondeur, à vraiment comprendre ce que nous lisons, à réfléchir sur les leçons qu'Allah nous transmet. Il est dit dans la sourate 5, verset 101, « Ô vous qui avez cru, ne demandez pas à propos de choses qui, si elles vous étaient révélées, vous rendraient malheureux. » Cette parole nous invite à ne pas nous perdre dans la quête incessante de réponses superficielles, mais à chercher la vérité dans la profondeur de notre relation avec Allah, dans l'intimité de notre cœur. Et que dire des moments de doute, de confusion, de perte totale de repères dans ce monde déstabilisant? L'islam nous apprend que même dans ces moments de crise, il y a une lumière cachée, une sagesse à découvrir. Lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres de l'incertitude, c'est le moment où nous devons nous tourner vers Allah plus que jamais. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il lui accorde des épreuves pour purifier son cœur. » Cette perspective transforme chaque souffrance en une opportunité de se rapprocher de notre Créateur, de purifier notre âme, de fortifier notre foi. Ainsi, même lorsque la vie nous semble insupportable, chaque douleur est une forme de purification. Chaque épreuve est un moyen de se libérer des chaînes de l'ego et des distractions du monde. Le hadith du prophète sur l'importance de la gratitude face à l'adversité est aussi une perle précieuse dans cette quête de lumière. L'adversité
est une bénédiction déguisée. En méditant sur ces paroles, on prend conscience que la souffrance n'est jamais inutile. Elle nous enseigne, elle nous prépare à la lumière qui vient après. À chaque difficulté surmontée, à chaque douleur traversée avec patience et confiance en Allah, nous sommes purifiés et rapprochés de lui. Il nous faut souvent du temps pour voir cette lumière, mais elle est toujours là, cachée derrière la tempête, prête à illuminer notre cœur. N'est-ce pas cela la véritable signification de l'islam? Ne sommes-nous pas tous en quête de cette lumière divine qui ne brille jamais aussi intensément que lorsque nous la recherchons dans les moments les plus sombres de notre vie? Et dans cette quête de lumière, l'importance de la prière ne peut être sous-estimée. La prière, ce moment intime avec Allah, est la clé qui ouvre la porte de la lumière intérieure. C'est dans la prière que l'âme trouve sa paix, que le cœur se purifie et se connecte directement avec la source de toute lumière. Quand nous nous inclinons dans la prière, nous nous abaissons devant la grandeur divine, et dans cet abaissement, nous trouvons la véritable élévation spirituelle. Le prophète disait « La prière est l'ascension du croyant ». À chaque mouvement de notre prière, nous nous rapprochons d'Allah, nous nous élevons vers lui, et c'est dans cette élévation spirituelle que nous trouvons la lumière qui éclaire notre cœur. Mais il est également essentiel de ne pas négliger l'aspect du service envers autrui. L'islam est une lumière non seulement pour soi, mais aussi pour le monde autour de soi. Il nous enseigne l'importance de la solidarité, de la charité et du soin apporté aux autres. Lorsque nous tendons la main à ceux qui souffrent, lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, nous participons à la propagation de cette lumière. Le prophète Dez nous a rappelé que « le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». Dans chaque acte de bienfaisance, dans chaque sourire offert à un frère ou une sœur, nous illuminons le monde d'un peu plus de lumière divine. Ainsi, dans ce voyage spirituel que l'islam nous invite à entreprendre, il est essentiel de se rappeler que la lumière est toujours présente, bien qu'elle puisse parfois sembler cachée. Chaque instant de notre vie est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de faire briller cette lumière dans nos vies et dans celles des autres. La lumière n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on cherche et que l'on cultive avec foi, patience et dévotion. Et à chaque étape de ce voyage, nous découvrons que, malgré les ténèbres apparentes de ce monde, cette lumière divine ne disparaît jamais. Elle est là, toujours présente, prête à éclairer ceux qui cherchent sincèrement à la voir. Ainsi, dans ce monde où les ombres semblent parfois plus nombreuses que les lumières, l'islam demeure un phare lumineux qui guide celui qui cherche, celui qui souhaite réellement voir. Chaque étape de cette quête est une aventure spirituelle qui nous rapproche d'Allah, qui illumine nos cœurs et nous purifie à travers les épreuves, les joies et les défis de la vie. Cette lumière qui brille dans le profonde obscurité n'est pas simplement une métaphore. C'est une réalité vivante, tangible, qu'Allah offre à ceux qui ouvrent leur cœur, à ceux qui s'engagent sincèrement dans le chemin de la foi, de la patience et de la gratitude. Rappelez-vous, chaque prière, chaque dhikr, chaque acte de bonté et chaque moment de réflexion est un pas vers cette lumière. Dans les moments d'incertitude, lorsque le monde autour de vous semble perdre son sens, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et invoquez le nom d'Allah. Car c'est dans cet instant d'intimité avec lui que la lumière se révèle, qu'elle pénètre dans votre âme et dissipe les ténèbres. Allah, dans sa miséricorde infinie, a promis que quiconque se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui d'une longueur. Sahih Muslim. Ce n'est pas une promesse que nous devons négliger ou oublier. L'islam, avec ses pratiques et ses enseignements, est une invitation constante à nous rapprocher de cette lumière divine, à ne jamais perdre espoir, même lorsque le chemin semble long et difficile. La vie, avec ses hauts et ses bas, est une série d'occasions pour purifier notre cœur et pour nous rapprocher d'Allah. Nous devons voir chaque difficulté, chaque douleur, chaque épreuve comme une opportunité divine de nous élever spirituellement, de nous rapprocher de lui et de découvrir la véritable lumière intérieure qui est en nous. Lorsque vous êtes perdu dans les ténèbres, lorsque l'obscurité vous enveloppe, rappelez-vous que l'islam est là pour vous rappeler que la lumière d'Allah ne faillit jamais. Elle est omniprésente, prête à pénétrer dans chaque recoin de votre cœur, prêt à transformer vos moments de confusion en un voyage lumineux vers la paix intérieure. Mais il vous appartient de faire le premier pas, d'ouvrir votre cœur à cette lumière et d'y trouver refuge. La sagesse de l'islam est que cette lumière n'est pas seulement destinée à illuminer nos vies personnelles. Elle se diffuse également dans nos relations avec les autres, dans notre manière de traiter ceux qui nous entourent, dans notre engagement à servir la communauté et à œuvrer pour la justice.
Car chaque acte de bienveillance, chaque sourire, chaque parole douce et réconfortante est une manifestation de cette lumière. Le prophète 10 nous a appris que la vraie grandeur n'est pas dans l'acquisition de biens matériels, mais dans la pureté du cœur et la sincérité de l'intention. En suivant ces enseignements, en apportant de la lumière là où il y a des ténèbres, nous pouvons créer un monde plus éclairé, plus juste et plus harmonieux. Mais cette lumière n'est pas seulement celle de l'islam que l'on trouve dans les pratiques externes. C'est une lumière qui éclaire la voie de la vérité, qui dévoile les mystères de l'âme et de la conscience humaine. L'âme humaine, par sa nature divine, est un réceptacle pour cette lumière. Mais cette lumière ne peut briller pleinement que lorsque nous l'entretenons, que nous la nourrissons par la purification de notre cœur, par la repentance sincère et par la recherche continue de la proximité d'Allah. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est pur, tout le corps sera pur. » Sahih al-Bukhari. Ce morceau de chair, c'est le cœur. La purification de ce cœur est donc la clé pour une vie illuminée par la lumière d'Allah. Nous avons, par la grâce d'Allah, la possibilité de purifier ce cœur et de l'ouvrir pleinement à la lumière divine. C'est un voyage sans fin, un chemin où chaque pas nous rapproche de la vérité. Le Coran, dans sa splendeur, est un guide constant, une source inépuisable de lumière, si seulement nous nous arrêtions pour le contempler, pour en méditer les versets, pour laisser ses paroles pénétrer notre cœur. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous priez, lorsque vous rencontrez d'autres êtres humains, souvenez-vous que vous êtes porteur d'une lumière précieuse. Cette lumière peut se refléter dans chaque acte que vous posez, dans chaque parole que vous prononcez, dans chaque pensée que vous laissez grandir en vous. Si vous souhaitez que le monde devienne un lieu plus lumineux, commencez par éclairer votre propre cœur. L'islam nous enseigne que la lumière qui brille en nous peut transformer notre monde et celui des autres. Mais il nous faut d'abord accepter cette lumière, l'accueillir et la faire grandir avec humilité et gratitude. Et quand les ténèbres semblent trop lourdes, rappelez-vous la parole d'Allah dans la sourate 24, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière est là, partout, au-delà des apparences. Elle est là dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque instant où nous nous souvenons d'Allah. Elle ne nous abandonne jamais. Elle nous attend toujours, prête à nous guider, prête à éclairer nos vies et nos âmes. Alors, chers croyants, ne laissez pas les ténèbres de ce monde éclipser cette lumière divine. Cherchez-la avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, et laissez-la transformer votre vie. Que cette lumière vous accompagne dans chaque moment de votre existence, vous guidant vers la paix intérieure, vers la sérénité, vers la proximité d'Allah. Et n'oubliez jamais que, peu importe l'obscurité, la lumière d'Allah éclaire toujours celui qui cherche sincèrement à la voir.